je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va organiser les diamants de ce projet. Donc celui-là, je vais le commencer début mi-novembre. C'est un projet dans le thème de Noël. Je vous l'avais présenté dans un vlog et il provient du site Dreamer Designs. C'est noté juste là. Le nom c'est Santa's Helper et l'artiste c'est Artifé. Ce sont des diamants carrés, c'est une 60 par 60 et j'ai au total 68 couleurs dont un AB et 1, 2, 3, 4, 5 strass. Voilà, d'ailleurs on avait vu dans un vlog que je risque de faire très peu de substitutions à cause de tous les strass qu'ils ont mis. Il y en a déjà pas mal dans la toile, il y en a dans le sapin, il y en a dans les cadeaux, il y en a dans le feu. Je me demande s'il n'y en a pas dans son bonnet, il y en a un petit peu là. Enfin, ouais, ils en ont mis un petit peu de partout. Donc pour l'instant, je ne sais pas si je vais faire des substitutions. J'avais vu avec vous que je pourrais en faire dans le feu avec du AB. Donc en fait, on va juste organiser les diamants qui viennent avec le kit. Et je vais les mettre dans ce système. Donc j'ai 96 euros. J'ai 96 boîtes, j'ai marqué 96 et il provient de Temu. Il devrait y avoir un lien en barre d'infos dans la section où je vous liste tout le matériel que j'utilise. Et les boîtes sont comme ça. Voilà, donc elles sont rectangulaires. Là, il y a une ouverture comme ça quand on fait du DP. Et moi, quand j'organise les diamants, j'enlève ça au complet. Comme ça, l'ouverture, elle est plus grande. Mais je ne vais pas garder ce système sur le bureau parce qu'il est trop grand en fait. Vous voyez la place qu'il prend. Donc c'est trop grand. Moi je vais avoir de la place pour organiser mes diamants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais organiser les diamants dans les pots. Et au fur et à mesure, je vais les classer par thème. Et ensuite on les mettra là-dedans. Donc je vais enlever quelques pots. Voilà. Ça va utiliser une grande partie quand même de... Ben, une grande partie. Ouais, ça va utiliser plus de la moitié du système, je pense. Donc voilà, j'enlève pas mal de pots. Je peux enlever encore une ligne. Et je vais mettre ça de côté. Parce que comme je vous ai dit, moi après c'est le manque de place en fait. Donc voilà. Là vous voyez tous les pots. Mais ça c'est pas grave parce que j'ai besoin de ça pour organiser les diamants. Et alors ce qui est cool avec Dreamer Designs, c'est qu'il classe les diamants par DMC dans les sacs. Alors ce que je veux dire, c'est que c'est dans l'ordre. Donc là par exemple, vous voyez, ça commence avec le 157, 300, 301, 301, 310, 315, 316. Donc c'est dans l'ordre croissant de DMC. Et au niveau des sacs, c'est pareil. Donc là par exemple, si je trouve la ribambelle, j'ai le 1. C'est celle-là. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va dans l'ordre croissant des DMC. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'aime ça. Et dans ce projet, on a... Alors, est-ce qu'on a des chiffres? Oui, je vois le 3, là. Le 1 et le 2, ils sont à la fin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, je vais faire des tas sur le bureau. Là, vous ne voyez pas le bureau complet, donc ça se pourrait qu'il y ait des groupes de symboles que vous ne voyez pas plus tard. Mais c'est ce que je vais faire. Donc là, par exemple, si on commence avec le 1, c'est le 157. Donc ça va vous permettre de voir les couleurs. Alors, il y a un petit peu de statique. Comme d'hab, je prends mon linge ou mon espèce de... Ouais, c'est comme un linge qu'on met dans le sèche-linge. Pour enlever la statique quand on sèche les habits. Et ça enlève la statique lorsqu'on organise les diamants en fait. C'est bien pratique. C'était une chaîne... Ouais, je sais pas si c'est une chaîne américaine. Elle parle anglais. Mais c'est Library of Diamonds. Et c'est ça, je la suis. De temps en temps, je regarde ses vidéos. Et c'est elle qui avait présenté cette idée. Et c'est pas mal cool.
Alors, je vais prendre mes billes de rehausseur de parfum. Et ça, je rappelle que ça enlève la statique aussi. Oui, il va falloir que j'en remette. Alors, je vais en remettre dans le pot. Donc, je rappelle que j'utilise ça. C'est la marque Downy Unstoppables. Et ce sont des petites billes que vous mettez dans... Je crois qu'à la base, on les met dans le lave-linge. Ouais, washer. Toss into the washer. Donc, ouais. C'est le lave-linge. Le washer. Voilà, donc j'en mets deux dans le macaron. Comme ça, c'est pratique en fait. Quand je fais ce genre de vidéo. Ok, alors j'ai mis une bille, je pense que ça suffira parce que vous voyez, j'ai pas une tonne de diamants, mais ouais, il y a définitivement de la statique dans ces diamants. Et ça, donc on a vu que c'était le 1. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'étiquette autocollante et je la colle sur la partie supérieure. Donc je vous ai dit tout à l'heure que ça s'ouvre. Moi, c'est ce que j'ouvre quand je fais du DP, je l'ouvre pas au complet. Et du coup, sur cette partie-là, je mets mon symbole. Vous voyez, juste comme ça. Donc ça, vous voyez, c'est une espèce de triangle sur le côté. Donc, généralement, il n'y a pas de thème pour des trucs comme ça. Je vais le mettre là. Ensuite, on continue avec le 2. Ça, c'est la DMC 300. Et je vais faire une autre vidéo pour le projet de la marque Réalisation Eric et Karine. Peut-être le week-end prochain. Peut-être le week-end prochain. Et j'aimerais avancer sur les vidéos de revue aussi. C'est pas facile de tout faire. Mon Dieu, les semaines passent tellement rapidement que bon. Ouais, c'est vraiment pas évident. Ok, donc symbole 2, ça aussi c'est un symbole bizarroïde. Donc ça va aller avec l'autre qu'on vient de voir. Ensuite, le 3. Vous voyez, donc je vais vraiment dans l'ordre en fait. Comme ça, je vais dans l'ordre de la légende. Et normalement, ce sont les nouvelles toiles avec les nouveaux diamants. Je ne sais pas s'ils ont changé les diamants, mais je pense qu'ils ont ajusté le quadrillage parce qu'avant, il y avait pas mal d'écart entre les diamants carrés. Donc, j'ai vraiment hâte de la commencer et de vous dire ce que j'en pense. Donc, ouais. Là, au moment où je filme ça, je vais commencer la toile de la marque Filouk Art du chat. Mais dans quelques semaines, là, je pense dans deux semaines grand max, je commencerai mes DP de Noël. Comme ça, je vais pouvoir vous donner un retour sur les DP de la marque Dreamer Designs en diamant carré et à la marque Réalisation Eric et Karine en diamant carré. Ça sera cool. Au moins, ça va vous permettre de savoir un petit peu ce que j'en pense. Ensuite, sac numéro 5. Les couleurs sont jolies là, regardez ça. C'est très beau. Alors le 5 c'est le 315. Et ce DP, je ne sais pas en ce moment s'il est en stock sur le site de Dreamer Designs. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Ils ont aussi, eux, la possibilité de mettre l'adresse email dans une section. Et quand le DP redevient disponible, ils vous avisent par email. Ça, c'est cool qu'ils ont aussi cette option. Alors ça, c'est le 315. Le symbole, c'est le plus. Donc ça, je vais le mettre avec les symboles mathématiques parce que je vois que juste après, j'ai le approximatif. Donc ça va être dans un autre groupe. Ensuite, le 6, c'est le 316. C'est un joli rose. Et ce sont des diamants en résine, pour les diamants carrés.
chez Dreamer Designs. Carré, c'est de la résine, pardon. Le rond, c'est de l'acrylique. Alors, c'est ça que je vous dis. Ça, c'est le approximatif. Donc, ça va aller avec le plus. Ils vont aller ensemble tout à l'heure dans le système. Alors, symbole, c'est quoi comme symbole? C'est une flèche vers le bas, DMC 321. J'ai 2 sacs. Donc, on va tous les deux les mettre en pot, en espérant que tout passe dans un pot. Sinon, ben, je les mettrai dans 2 pots, c'est pas grave. C'est joli comme couleur. Ah, c'est tout passé. Ça, c'est cool. Bon, c'est passé de justesse, hein, mais c'est tout passé. Alors, les flèches, je sais pas si j'en ai plusieurs dans ce projet. Alors oui, j'en ai une là. Normalement, ces symboles-là, ça ressemble à un petit arbre, vous voyez ça? Mais moi, je le mets avec les flèches. Il y en a une autre là. Donc ouais, c'est nickel. On a plusieurs flèches dans ce projet. Là, vous n'allez pas les voir, les flèches. Parce que comme je vous ai dit, moi, je fais plusieurs groupes. Quoique, ouais, peut-être que vous allez la voir. Mais bon, on a quand même 68 couleurs. Donc éventuellement, ça va prendre beaucoup de place. Et du coup, ben, ça se pourrait que vous ne voyez pas tout. Alors, le 8, c'est le 350. Et c'est le symbole du point d'interrogation. Celui-là, je vais le mettre ici. Excusez-moi. Alors, 9e couleur, c'est la DMC 351. Et je crois que dans le unboxing, en fait, c'était rapide. Hein. C'est les unboxing express que je vous fais dans les vlogs. Mais de toute manière, vous allez avoir mon retour assez rapidement dans les vlogs. Si jamais il y a des problèmes au niveau des symboles ou de la pose. Alors ça c'est le Q, donc on a plusieurs lettres, du coup elles vont tout aller ensemble. Ensuite, alors là on est au 10. Donc ça veut dire qu'on continue avec cette ribambelle. Et dans cette ribambelle, voilà les couleurs qu'on a. Je vous les montre comme ça rapidement. Donc là on va ranger tout ça. Donc le 10 du coup c'est la DMC 352. Et le symbole, c'est une flèche. Alors, les flèches, elles vont être là. Ensuite, on a le 11, DMC 356. C'est vraiment joli, ces couleurs. J'aime beaucoup. Ça, c'est le symbole N.
ça va aller là. Le prochain, c'est le sac numéro 12, DMC 402. Ouais, c'est pas habituel pour des couleurs de Noël, je trouve. Mais bon, ça va changer. Ça va changer. Mais 2 d'épée en diamant carré. Non, quoique non, ça c'est une image typique de Noël. Mais l'autre, c'est un portrait. Ça va pas du tout être la même gamme de couleurs. Ça va être beaucoup de bleu. Alors, c'est une petite fleur. Ah, c'est mignon comme symbole. J'ai jamais vu ça avant. Ensuite, le prochain, c'est le sac numéro 13, DMC 407. Ça peut aller là. 14e sac, c'est la DMC 452. Alors, je vais juste rabattre ça. Ouh là là, le montant de statique qu'il y a. Et généralement, avec la résine, il y a toujours énormément de statique. Je sais pas pourquoi. Je sais que Diamond Art Club, ils font un petit trou dans le sac. Un tout petit trou. Et ça permet d'enlever la statique, en fait, de laisser passer l'air. Parce que là, c'est du plastique contre du plastique. Donc, c'est sûr qu'on se retrouve avec une tonne de statique. Mais ouais, Diamond Art Club, il faut un petit trou. Et de temps en temps, je remarque que il y a des sacs qui ont moins de statique. Donc, ça fonctionne. Mais je sais pas s'ils font ça sur chaque sac. Voilà. J'ai mis une bille là-dedans. Hein. Mais ouais, mon dieu, le montant de statique. La bille, ça va aider. Bon, il faut laisser du temps pour que ça agisse. Mais ouais. Alors ça, c'est le symbole que je vous disais. On dirait un petit arbre. Moi, je le mets avec les flèches. Parce que ça me fait penser à une flèche. Donc, ça va aller juste là. Le prochain, c'est le 15. C'est la DMC 470. Eh ben, excusez-moi pour ce bruit de plastique, mais je fais descendre les diamants en fait. Ok, ça c'est juste 3 petits points. Donc je vais le mettre ici. Le prochain, on a 2 sacs. Donc 2 sacs de 498. C'est la couleur numéro 16 du kit. Ouais, vous voyez, comme ça reste sur le sac en fait. Les diamants ils sautent de partout. Je vais souffler dans le sac parce que ça enlève la statique ça. Voilà. Je sais pas si ça va aider un petit peu pour faire descendre les diamants. Et j'ai très soif. J'ai un verre d'eau à côté de moi. Donc, il fait chaud aujourd'hui en fait. On comprend plus rien aux températures. Mais on comprend. Moi je comprends rien en fait. Il y a des nuits où on descend à moins 2, moins 3 degrés. Et là aujourd'hui, vous voyez, je filme, on est le 19 octobre. Mais je sais que je vais pas vous mettre cette vidéo sur la chaîne avant le mois de novembre. Ouais.
Mais ouais, là on ne comprend plus rien. Il fait comme presque 25 degrés aujourd'hui. Ah. Et je crois que cette nuit, il faisait 9 degrés. Donc c'est ça. Il y a des nuits où il fait -2, -3. D'autres nuits où il fait 9. C'est vraiment bizarre. Alors, est-ce que tout va rentrer dans un pot? Je ne sais pas. Je vais en ouvrir un autre, juste au cas où. De toute manière, si on ne l'utilise pas pour cette DMC, ça va être utilisé pour la prochaine. Ouais, ça rentre dans un pot. Nickel. Donc ça, c'est le symbole du moins. Ça va aller avec tout ce qui est mathématique. Juste là. Et le prochain, c'est le 17. DMC 608. Regardez comme c'est bien flash. C'est joli comme couleur. Ça, c'est un symbole bizarre. Du coup, ça va aller juste là. Couleur numéro 18, c'est la 632. Et c'est une flèche. Alors les flèches, elles sont là. Voilà. Alors on continue du coup avec la ribambelle qui commence par le 19. Alors, le 19, ça va pas être celle-là. Là on est dans les 20. Ah, peut-être que c'est celle-là. Ouais, ok. Donc, on continue avec celle-là. Je vais juste déplacer ça comme ça. Donc, dans cette ribambelle qui est assez grande, je vais vous montrer les couleurs comme ça rapidement. Et on va ranger tout ça. Regardez comme c'est trop beau. C'est ça que je vous dis. Pour un DP vraiment dans le thème de Noël, les couleurs, elles sont assez différentes. Alors, couleur numéro 19. C'est le 700. C'est ça. Et c'est comme un H en fait. C'est un H mais sur le côté. Donc je vais le mettre dans cette pile qui est juste là. Ensuite le prochain c'est le 754. Moi je pense que ça va être dans sa peau cette couleur. Il y a un diamant là qui ne veut pas descendre. Ok, il est descendu. Ça c'est comme un A sur le côté. On a vu le A sur le côté, le A sur le côté. Ok. Le prochain c'est le 758. Celui-là aussi, je pense que ça va être dans sa peau.
Et c'est le symbole du hashtag. Celui-là, je le mets avec les symboles mathématiques. Juste là. Ah, j'allais me tromper. J'allais prendre le 26, mais non, on en est au 22. Donc 22, c'est la DMC 760. Je vais souffler dedans parce que les diamants, ils sont vraiment sur la paroi du sac. Ben déjà, si je peux l'ouvrir, voilà. Ouais, de temps en temps, ça fonctionne et de temps en temps, ça fonctionne pas. Il y a beaucoup de statique dans ce sac. Ah ouais. Les diamants, je les vois là. Je sais pas si vous voyez. Non, on va pas le voir à la caméra. Mais ils sautent en fait dans le pot. Alors ça, c'est le symbole U. Ça va aller là. Ensuite, on a le 23. Oui, c'est bien ça. Ça, ce sont deux barres obliques. Et c'est le 775. C'est trop beau comme couleur, ça. J'adore ce vert pâle. Alors les deux barres obliques, je vais les mettre... je vais les mettre ici. Donc le prochain, c'est le 24. C'est la DMC 778. Et c'est le symbole d'une flèche. Et les flèches, elles vont là. Alors ensuite, je devrais avoir le 25. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est du bleu. C'est la DMC 793. Ça, c'est un symbole qui est différent. Je vais le mettre ici. C'est ça que je vous dis. Là, il va falloir que je commence à bouger mes tas. Parce que celui-là, il commence à y avoir beaucoup de symboles. Et j'ai vraiment pas envie que ça tombe du bureau. Vous imaginez si tout ça tombait? Ça serait le bordel par terre. Je pourrais pas faire le DP. Alors, 814. Il y a des morceaux de résine là sur le bureau. Il y en a un là, un là. Je vais les mettre dans ma petite poubelle. Alors ça aussi, c'était un symbole bizarre. Voilà. On continue avec le 27, c'est le 815. Et ça, c'est le symbole du supérieur. Alors, généralement, celui-là, moi, je le mets avec les symboles mathématiques.
Et pour terminer avec cette ribambelle, on a le 819. C'est un rose très pâle. Waouh, qu'est-ce qu'elle a là? Elle a dû entendre quelque chose à l'entrée de la maison. Alors ça, c'est le symbole M. Ça va aller là. Là, on va continuer avec la ribambelle qui commence par le 29, mais j'aimerais prendre d'autres pots. Je vais prendre une ligne de pots. Là et là. Et du coup, c'est ça, donc 29. Donc ça, c'est la ribambelle qu'on va faire maintenant, du 29 au 34. Donc voilà les couleurs. Là, c'est dans un autre registre au niveau des couleurs. On a vu beaucoup de tons dans le rose, même le corail. Et là, on est plutôt dans les kakis, je vous dirais. Kaki, brun. Ça, c'est une barre oblique. Ensuite, sac 30, c'est le 831. Et excusez-moi pour ce bruit, je sais que c'est vraiment pas agréable, mais ouais, avec ce genre de vidéo, malheureusement, là, quand j'essaie de récupérer tous les diamants dans le du sac, ben, c'est pas forcément évident avec toute cette statique. Pourtant, vous savez, normalement, je coupe le bruit du plastique, mais là, si je coupe le bruit de plastique, il n'y a carrément pas de vidéo, là. Il y aurait vraiment pas de vidéo parce qu'il y aurait du bruit de plastique tout le temps, donc... Je sais qu'il y a des gens qui aiment regarder ça, ce genre de vidéo. Ça, c'est le symbole E. Ça va aller juste là. Je sais que vous ne voyez pas le tas avec les lettres, mais bon. Ensuite, 31, c'est le C. Et c'est la DMC 832. Alors, au niveau du symbole, c'est le C. Peut-être que je devrais commencer à mettre des pots dans la boîte, en fait. Je commence à penser à faire le 1, le 2, le 3. Parce que là, au bout d'un moment, je vais plus avoir de place sur mon bureau. Ouais, peut-être qu'on va faire ça parce que comme je vous dis, là, j'ai pas... Ben, quoi qu'on pourrait, on pourrait continuer. Je pense que j'ai de la place, mais comme je vous ai dit, vous n'allez pas tout voir, en fait. C'est après que vous allez voir toutes les couleurs. Ok, on va continuer, alors. Le 32, oups. 32, c'est DMC 834. Et c'est le symbole d'une étoile.
Ce système, je l'utilise pour d'autres projets hein. Aussi. Je l'utilise pour le projet de l'image de la sirène de Mirthful Diamond Painting et pour un autre. Et franchement, je l'aime bien. C'est très pratique lorsqu'on a des DP avec beaucoup de couleurs. Alors, 890. Donc, ouais, je l'utilise déjà pour 2 projets. Et j'ai encore 3 systèmes qui sont vides, en plus de celui-là. J'en avais acheté pas mal sur Temu parce que vous savez, ben, je sais pas si vous le savez, mais sur Temu, en fait, en dollars canadiens, il faut commander pour un minimum de 35 $ pour pouvoir acheter sur Temu. Et je crois que quand j'ai acheté ces systèmes, ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient 18 ou 19 $ pour 96 pots. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, j'ai décidé d'en acheter comme 4 ou 5 parce que je me suis dit, ben, je vais jamais en retrouver à ce prix-là. C'est pas possible. Généralement, c'est quand même pas donné, les systèmes de rangement. Donc, ouais, j'avais fait le plein de systèmes de rangement de 96 boîtes. Donc, au total, j'en ai 1, 2, 3... 4, 5, 6. Je crois que j'en ai 6 de systèmes comme ça. Bon, et vous savez que maintenant aussi, j'ai pas mal de projets en cours. Donc, c'est bien pratique, en fait. Je les utilise tous. Alors, ça, c'est le 890. C'est un Y à l'envers. Et le sac 34, c'est la DMC 898. Vous voyez, là-dedans, il n'y avait presque pas de statique. C'est tellement bizarre. Ah. Et c'est l'astérisque. Ok, ensuite je cherche la ribambelle qui commence avec le 35. Ah, c'est séparé. Pourquoi c'est séparé? Je ne sais pas. Donc là, j'ai le 35, la couleur numéro 35 du kit. Et ensuite, là, j'ai 36, 37 et 38. Donc là, on est vraiment dans les verts. On va commencer avec le 35. Comme ça, je vais dans l'ordre de la légende. Ça, c'est un symbole bizarre. Il y en a des symboles bizarres. Ben, bizarres ou différents. 36. 36, c'est le 905. Mais alors là, il y a plus. Il y a la moitié des diamants du sac qui sont... Ah, c'est fatigant. Qui sont vraiment sur la paroi, en fait. Voilà. Ça peut aller là. Ensuite, 37, c'est le 906. Pareil, là, vous voyez, c'est tout sur le sac. Ça me saoule. Voilà. C'est quand je m'énerve que ça descend, en fait. Ok. Oh là là, le montant de statique là-dedans. Ok, ça c'est le symbole 4. J'ai pas fait de groupe pour les chiffres. Non, ça va être le premier celui-là. 38, il est là. « 38,
Waouh, c'est quoi ce bruit? Il y a un bruit bizarre dehors. Il y a beaucoup de vent cet après-midi. Ce matin, pardon, on est allé au parc où on peut laisser Luna sans laisse parce que on s'entend, on ne peut pas laisser les chiens sans laisse hein, dans la rue là. Il y en a qui le font, mais ils ne sont pas censés. Où on a aussi un parc pas loin de chez nous. On a un parc derrière chez nous, mais les gens laissent les chiens sans laisse, mais ils ne sont pas censés le faire. On peut seulement emmener les chiens sans laisse dans des parcs qui sont vraiment faits pour ça. Et c'est ça, on est allé ce matin au parc et du coup, ben, elle était bien contente parce qu'elle avait... Il y avait pas mal de chiens quand même, donc ça c'était cool. Parce qu'on y est allé hier aussi, mais hier on y est allé vers 15 h et il n'y avait personne en fait. Il y avait un chien et la femme elle est partie 3 minutes après qu'on soit arrivé. Mais là j'ai dit aujourd'hui à mon mari, viens on y va juste avant le lunch. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de monde. Et effectivement il y avait plus de monde. Donc là, on cherche le 39. C'est là. Voilà. Alors là, on va faire cette ribambelle. Je vais vous montrer les couleurs comme ça. Là, on a un petit peu de tout dans cette ribambelle. Et donc, sac numéro 39, c'est la DMC 937. On n'a pas terminé, il y en a encore quand même pas mal à faire. Ça prend du temps. Mais, ouais, vous le savez, moi j'organise tout le temps mes diamants. Que ça vienne comme ça ou en sachet refermable, je les organise toujours en boîte. Donc, oui, ça prend du temps. Et c'est pour ça que généralement, ce genre de vidéos, je les filme le week-end, surtout quand j'ai beaucoup de couleurs comme ça. 68 couleurs, c'est beaucoup, ça prend du temps. Donc je le fais le week-end et en semaine, si j'ai des projets avec moins de couleurs, ben je les filme en semaine de temps en temps. J'ai fait ça avec le DP Kitchen Cats. Je l'ai filmé un jeudi soir, je pense. Voilà, ok, là j'ai d'autres pots. Alors on continue avec le 40, c'est le 938. Et c'est une espèce de sablier sur le côté, ça. On continue avec le 41. Le 41, il est là. C'est un beige. Ouais, ça va aller avec ce groupe-là, là, pour lequel on a beaucoup de DMC. Je pense que je vais les ranger par couleur. Prochain, c'est 42. Alors, 42. Ouais, c'est bien ça, le 951.
Ça va aller là aussi. Ensuite, on a le 43. Ouh, c'est joli ça. Le 970. Ah ouais, il est beau ce orange. Oh, moi, j'adore les couleurs bien vives comme ça. Travailler sur des DP avec des couleurs vives, j'aime ça. Donc, je pense... Ben, vous allez me dire, pas toutes les couleurs sont vives, mais c'est un DP qui est assez coloré. Il y a du rose, il y a du corail, il y a de l'orange, il y a du vert, il y a du rouge. Excusez-moi. C'est qu'il y a un diamant là que j'essaie de faire tomber, donc du coup je le pique comme ça. Ben je le pique. Alors que ouais, l'autre DP que je vais faire en diamant carré, il va y avoir plus de bleu. Donc ça va être cool de passer d'un DP à l'autre. Ça va changer un petit peu les couleurs en fait. Et après le DP en diamant rond, c'est un DP que j'avais commencé l'année dernière de la marque Diamond Art Club. Donc du coup, ben, cette année pour les DP télé, il va y avoir 3 marques pas pour les DP télé, pardon, pour les DP les DP de grande taille, ça va être 3 DP de 3 marques différentes du coup. Ça c'est cool. Il y en a un tout petit peu de ça, c'est du 3706. Je me demande même si je vais arriver à récupérer les diamants. Il y en a tellement peu. Ouais, ça va. Ça prend du temps, mais bon. Mon Dieu, c'est tout. Il reste un diamant à l'intérieur du sac. J'aimerais qu'il descende. Vous allez me dire, bon, Dreamer Design, c'est comme Diamond Art Club dans le sens où il y a une garantie. Donc, si jamais vous n'avez pas assez de diamants, vous pouvez les contacter. Ils vont vous les renvoyer. Ou ils vont vous en envoyer. Moi, ça m'est arrivé sur un DP à diamants spéciaux de chez eux. Parce qu'ils ont des DP à diamants spéciaux. Je ne sais pas pourquoi vous n'allez la voir. Et ouais, ils m'avaient renvoyé comme du strass, un strass bleu foncé. Donc bon, je sais que si jamais il m'en manque, ils pourront m'en renvoyer. Eh ben, j'ai eu du mal à le dire ça. C'est un nom que j'ai coupé au montage. Ok, 45, c'est le 3712. Il y en a encore pas mal à faire. Alors ça c'est le symbole du Y. Ça va aller là. Ensuite le sac 46. Où est passé le truc là? Ah mince, ok, il n'y a pas tout qui est tombé là. Voilà. Alors ça c'est le symbole P. Ils ont mal coupé les étiquettes, hein. Mais bon, ça va, j'arrive à les séparer. Alors le P il va aller là. Le prochain c'est le sac numéro 47, c'est ça, 3756. Je vérifie quand même pour ne pas faire d'erreur. Vous voyez là-dedans, j'avais presque pas de statique. Tout est tombé rapidement. Alors ça c'est le symbole T. Symbole T, ça va là. 48 c'est le 3771.
Et ça va aller là. On continue avec cette pile en fait. C'est la pile qui est la plus grande. Ok, je prends un autre set de boîtes. J'aurais pu, je pense, utiliser les systèmes que je préfère. Mais bon, ouais. Peut-être que je l'utiliserai pour l'autre DP, là, le réalisation Eric et Karine. Donc là, on passe à la prochaine ribambelle. Donc je cherche la ribambelle qui commence par le 49. Je pense que c'est celle-là, non? Ouais. C'est celle-là. Vous savez quoi? Je vais la couper parce qu'elle est très longue. Ok, donc là on va faire du 49 au 53. Donc voilà les couleurs. Donc le 49 c'est le 3772. Il est bien plein ce sac. Ah, c'est ça que je vous dis, c'est mal coupé. Ok. Le prochain, c'est le 50, c'est le 3776. Ça, c'est le supérieur, mais qui va vers le haut. Donc, je vais le mettre là. Sac 51, c'est le 3777. Je vois quand même des déchets dans tous les sacs. Parce que là, voilà. Là, vous voyez ça, là, c'est pas un diamant. C'est un déchet, ce truc-là. Vous voyez? Bon, ça me montre que c'est de la résine. Mais il y a pas mal de déchets quand même. J'en vois dans presque tous les sacs. Merde, j'ai pris le bon, là. Oui, c'est ça, 51. Voilà. Donc ensuite, on va au 52, 3, 7, 7, 8. Voilà, la toile que j'ai filmée. L'organisation de diamants que j'ai filmée pour Kitchen Cats, elle a duré une demi-heure, je pense. J'étais trop contente. Je me suis dit, waouh, une demi-heure, c'est vraiment pas long pour une organisation de diamants. Mais bon, en même temps, j'avais pas beaucoup de couleurs. Et je crois que j'ai pas apposé du washi sur le film plastique parce que j'ai le prédécoupage avec les lignes grises. Donc du coup, j'avais pas besoin de faire mon washi sur le film plastique. Mais là, Dreamer Designs, quoi que non, ça va être un DP projet principal. Donc je le ferai au fur et à mesure que je travaille dessus. Je le ferai avec du washi. Parce qu'il n'y a que Diamond Art Club qui a les fiches plastiques prédécoupées. Mais qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ah mais oui, ça c'est le thé. Je me suis dit, mais j'ai fait quoi? Alors 53, c'est le 3801. Il est magnifique ce rouge. Wow, ça c'est bien fermé là. Je n'ai jamais utilisé ce système. Donc les boîtes, elles sont peut-être un petit peu plus... Ah, ça va. Ça va. Et ensuite, on continue avec le 54. 54. Donc là, on a du 54 au 58. Voilà les couleurs. C'est trop beau ça aussi. Hein.
Oh, j'aime beaucoup les couleurs dans ce kit. On arrive vers la fin. Ah. Là, 55, c'est le 3, 8 de 3. Ça, c'est le symbole A. Ça va aller là. Le prochain, c'est le 56. DMC 3830. Ça, c'est le S. Il me faut d'autres boîtes. Alors, combien il m'en faut? Je sais pas. Ok, je vais prendre l'équivalent d'une ligne. Une ligne de boîtes et ensuite je verrai combien de boîtes il va me falloir en fait pour organiser le reste. Donc là, on en est au 57. 57, c'est le 3854. Et là, vous voyez, là-dedans, on n'a pas les quantités ou le grammage. Donc, c'est moins pratique de le mettre dans le système que j'adore, là, le système blanc avec les boîtes de 4 tailles différentes. Parce que bon, j'aime bien utiliser ce système quand je sais le montant de diamants que j'ai ou le grammage. Mais ouais. Donc bon, de toute manière, il faut bien que je les utilise, ces systèmes. Je les ai achetés pour les utiliser, donc... Mon Dieu, je l'ai mis un petit peu de travers. Bon, ça, c'est pas grave. On continue avec le 3855. Là encore, il y a des déchets. Je vois un petit morceau, vous voyez, juste là sur mon doigt. C'est un morceau de résine, ça. Ça, c'est le R. Et on passe à la dernière ribambelle. Yes, on a presque fini. Ah, alors je vais la couper parce que c'est long. Peut-être que je vais la couper au niveau des strass. On finira par les strass, mais on va d'abord faire ça. Donc ça, c'est du 59 au 63. Donc le 59, c'est le 3856. Mon Dieu, la statique là-dedans. Ah ouais, il y en a de la statique.
qu'est-ce que je veux faire? Mettre le... je commence à fatiguer. Mettre l'étiquette. On a bientôt terminé, ça c'est bien. Après, je vais juste mettre le washi avec vous et on aura terminé. Couleur 60, c'est le 3860. Allez, on descend. Il y en a 2 de plus là. Voilà. Là, il y a encore un déchet de résine. On passe au 61. 61, c'est le 3861. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de statique là-dedans. Non. Je vais quand même mettre 2 billes, juste au cas où. Ça, c'est le symbole H. H, ça va là. Sac 62, c'est le 3866. Il n'y en a vraiment pas beaucoup de diamants pour cette DMC. Ça, c'est le checkmark. Normalement, le checkmark, je le mets avec les symboles mathématiques. Et là, je me suis rendu compte que je me suis trompée. J'ai mis les flèches avec les symboles mathématiques. Les flèches, ça va aller là. Et ça va aller là. Le prochain, c'est le AB. C'est le 741. Donc, c'est un AB orange. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le vlog où j'ai présenté cette toile. Mais c'est dans un vlog, donc il va falloir que vous fouillez dans le vlog pour voir la partie unboxing. Parce que j'ai unboxé celui-là et un autre de cette même marque. Donc ça, c'est le AB 741. Et là, on passe aux strass. 5 strass et on aura terminé. Super. Donc, les strass, ils sont là. Donc, on a un rouge pour commencer. Et ensuite, on a des verts, 3 verts différents. Et le transparent. Allez, on fait ça. Donc, le premier, c'est le rouge. C'est le strass de DMC 666. Donc, moi, ce que j'aime bien avec Dreamer Designs, c'est qu'on a les DMC au niveau des strass. Il n'y a pas toutes les compagnies qui font ça. Ça, c'est pas mal. Au moins, je vais pouvoir les garder et marquer la référence DMC. Waouh! Ça remplit le pot. Alors ça, c'est le X. Ensuite, on a le 699. Il y a même de la statique dans les strass, c'est hallucinant quand même. Hein. Ah. Donc là, il me faut combien de pots? 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3 et 4. Voilà.
Ça c'est le inférieur. Je vais le mettre avec les flèches. Et ensuite on a le 1, le 2 et le haut. Alors le 1 c'est le 702. Ça va là. Symbole 2, c'est la DMC 704 en strass. C'est du vert. Et pour terminer, on a le strass transparent, c'est le 5200. Là, il y a ma montre qui me dit que j'ai pas fait mes 250 pas de l'heure. Ah, et ouais, il est 14h50. Après, je vais me lever. Bah, de toute manière, il faut que j'aille chercher le déquet. À côté de moi, j'ai un washi qui est comme rouge avec du blanc. Je pense que j'en ai assez pour faire tout le contour de la toile. Et ça c'est le haut. Ok, ça va là. Donc maintenant qu'on a fait ça, déjà je vais ranger ça. Ça va aller avec les diamants. Je vais juste couper ici. Voilà. Donc, je vais prendre le système et on va tout ranger dans l'ordre. Donc, on va le mettre de biais parce que j'ai pas le choix à cause de cette pile là. Donc, ouais, vous le voyez de biais. Ah, mais ça, j'en ai plus besoin non plus. Donc, on a le 1, le 2, le 3 et le 4. Ensuite, alors moi il faut que je me lève là en fait. Alors le A, oui j'ai A. On n'a pas vu de B il me semble. Hein. Il y a le C. E. H. Le I on n'en a pas. Le J il me semble qu'on en a un, non? Ah peut-être pas. Alors on a le K, L, on n'a pas de L? Non. M, N, O, P, Q, R. Ah, il y a un petit oiseau là qui me fait coucou. S, T, U, V, W, non, X et Y. Ok. Donc vous voyez là, j'ai mis tous les chiffres et toutes les lettres. Ensuite, on peut continuer avec les flèches parce que j'ai pas mal de flèches. J'ai tout ça en flèches. Voilà, j'ai tout ça. Et au niveau des symboles mathématiques, j'en ai 5. J'ai ça. Là. Et alors pour le reste... Alors, je me demande si on va pas le faire par couleur en fait. Donc là, vous voyez par exemple, ça c'est du vert. Ah, je sais que vous voyez pas tout.
Alors là, j'ai du vert, du vert. Je regarde tous les verts parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mal. Tout ça, c'est du vert en fait. Je me demande si c'est pas la couleur principale que j'ai. Je crois qu'il y a pas mal d'orange aussi. Hein. Il n'y a pas trop de bleu. Le bleu, j'en vois quelques-uns. Il me semble en avoir vu un autre. Ouais, il y a celui-là aussi en bleu. J'ai 3 bleus. Donc ouais, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre tout le vert là. Différentes teintes de vert. Même ça en fait. Ben ouais, ça c'est bizarre comme couleur. C'est entre du vert et du jaune, je trouve. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Là, ce sont plutôt les couleurs foncées. C'est plutôt le rouge qui est très foncé. Là, il y a du marron. C'est du marron, ça, ou du rouge très foncé? C'est difficile à dire. Le orange, j'en ai plusieurs. Orange, rouge. Je peux juste faire la même famille de couleurs, comme même si c'est orange, rouge, au moins je les retrouve. Ça, c'est presque rose. Rose, orange, ouais. J'ai vraiment du mal à différencier les couleurs de temps en temps. Bien que j'ai pas je suis pas... comment on dit ça? Vous savez, il y a des gens qui arrivent, qui ont plus de mal à différencier les couleurs. Non, c'est juste que bon, avec le type de lumière que j'ai aussi, c'est pas forcément évident. Là, je les mets... j'ai la fenêtre devant moi. Et ça me permet de voir un petit peu mieux les couleurs, en fait. Mais là, je vois du rose... Ça, c'est kaki. Ouais, c'est vraiment pas évident. Ça, c'est presque du rouge foncé. Il y a pas mal de beige. En fait, je pourrais mettre tous les beiges ensemble. Tout ça, vous voyez, ce sont des beiges. On pourrait faire ça parce qu'il y en a pas mal. Il y a même celui-là que je pourrais mettre avec. Donc, vous voyez, j'ai fait tout le vert, tout le beige. Mais alors, en revanche, les pots, je remarque qu'il faut qu'ils soient mis dans le même sens. Vous voyez, la languette, elle est là, comme ça. Moi, je mets tous les pots dans ce sens-là, dans le système. Donc, ceux-là, il va falloir que je les replace. Je vais juste les mettre là pour l'instant. Mais ouais, là, je sais pas trop comment les classer en fait. Mais j'ai comme envie de mettre tout ça ensemble. Tout ce que vous voyez là. C'est comme dans les tons de... Ouais, c'est beige orangé. Ouais, c'est comme beige orangé, tout ça. Bien que ça, c'est plus kaki, je trouve. J'avais pas tout à l'heure une section avec le kaki. Non, peut-être que c'était là, en fait. Et ce que je pourrais faire, c'est... Je sais pas. Je ne sais pas. Déjà, là, j'ai 2 oranges. Vous savez quoi? On va mettre les oranges juste après parce que pour moi, ça fait du sens quoi de mettre tout ce qui est beige et orange. Et on pourrait continuer avec ça, en fait. Ouais, pourquoi pas. Beige, orange, rouge. On arrive vers le rouge et le rose. Au moins, c'est un petit peu dans la même famille de couleurs, tout ça. Et ensuite, le reste, ça va être pas mal compliqué. Ça, c'est le bleu. J'ai 3 bleus. Mais le reste, ouais, c'est... je sais pas trop comment les classer, en fait. Je crois que je vais juste les mettre les uns à la suite des autres. Par contre, celui-là, je sais pas du tout où le mettre. Peut-être que je vais le mettre avant le 310. Le 310, ça va être le dernier. Et ce que je peux faire, c'est mettre tous les marrons. Vous voyez, ça et ça, ça et ça, c'est marron. Ça aussi. Ça aussi, c'est marron. Et ça, c'est plus dans les rouges. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra.
Mais vous voyez, il y a comme une sous-teinte de rouge. C'est comme du rouge marron. C'est pour ça, je ne sais pas trop comment les classer. Ça pourrait aller tout ensemble, ça en fait. Et peut-être... ça pourrait aller là. Et ça pourrait aller ensemble. Ouais, je pense que ça ira. Ça ira. Parce que lorsque je chercherai tout ce qui est plutôt dans les tons de marron, beige foncé, ben, je vais savoir que c'est là. Ensuite, j'ai ça. Ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais ça en vidéo pour vous donner des idées. Pour ceux qui se demanderaient, ouais, mais comment tu ranges autant de couleurs Voilà, j'éteins la lumière. Pour les retrouver facilement, ben, c'est ça. Moi, je le fais comme ça. Je le fais tout le temps. Je fais tout le temps les chiffres, ensuite les lettres, les flèches, les symboles mathématiques. Et après, je le fais par couleur. Donc là, vous voyez, je remets les pots vraiment tous dans le même sens. Ça va éviter aussi du coup que cela il bouge. Alors le seul truc avec ce système en revanche, c'est que les languettes du coup, c'est pas aussi facile à prendre au niveau des pots. Parce que, vous voyez, si je vous rapproche le système, hein, ben pour sortir le pot, en gros, il faut le sortir par la languette. Parce que, vous voyez, c'est assez serré quand même. Hein. C'est pas aussi serré dans ce sens-là, en fait, dans le sens de la largeur, mais dans le sens de la hauteur, ils sont très serrés. Et du coup, moi, je les prends par la languette. Moi, je les garde assez courts parce que je trouve que c'est plus hygiénique en cuisine de garder les ongles courts, parce que bon, avec la manipulation des viandes crues et tout, moi, je préfère ça. Donc, vous pouvez toujours prendre une pince, vous voyez, et l'utiliser au niveau de la languette pour sortir votre pot. Ça, c'est une autre option. Mais sinon, franchement, comme je vous l'ai dit, j'utilise ce système pour 2 autres projets et je l'aime beaucoup parce qu'on peut placer ou on peut mettre en fait un grand nombre de DLC dedans. Donc, comme je vous ai dit, le lien vers ça sera en barre d'infos. Et ce que je fais, c'est que je mets mon étiquette autocollante, je mets ça juste là. Comme ça m'indique que ce sont les diamants qui correspondent à ce projet. Je vais aller chercher la toile. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça va. Tout est bien plat, non? Ouais. J'essaie de fermer le système. J'arrive pas à le fermer tout à fait. Ah, voilà. Alors, du coup, la toile, elle est bien plate. Parce que je l'ai mis sous mes dépêts en cours. Et ouais, elle est bien plate. Donc là, voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai présenté dans un vlog. Et on va mettre le washi tout autour. Elle est trop cute. Ah, j'adore cette image. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu le film plastique. Et je pose le washi sur cette espèce de bordure, en fait. Donc, vous voyez là, cette bordure, ben, en fait, c'est la suite de l'image. Mais le problème, c'est que cette bordure, ben, elle est toute... elle est collante. Alors, je vous parlais de ce washi, en fait. Voilà, j'ai ce washi. Mais j'espère que j'en ai assez, c'est ça le truc. Ouais, je risque de ne pas en avoir assez. Alors, je vais aller récupérer le système dans lequel j'ai mes washi de Noël. Alors, mes washi de Noël, ils sont là-dedans. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai enlevé une partie du film plastique et du coup, là, j'ai la colle du DP. Alors, ce système, je pense qu'il vient d'AliExpress, mais pour ceux qui sont au Canada, allez voir au Dollarama, ils en ont en fait. Donc voilà mes washi de Noël, ils sont là. Vous voyez, j'en ai pas une tonne, j'en ai 9. Et... ouais, je sais pas lequel utiliser.
En revanche, je vois qu'il n'y a pas une tonne de washi dans les rouleaux que j'ai. Là, il y en a beaucoup. Comme j'aime bien celui-là, mais je sais pas. Ouais, je pense que je vais en avoir assez. Mais alors, ces washi, je ne sais pas du tout d'où ils viennent. J'en ai aucune idée. Attendez, je vais remettre ça. Voilà, là, ça va être mieux. Ouais, je ne sais pas d'où ils viennent, ces washi. Hein. Je ne me rappelle plus. Je me demande si c'est mon mari qui m'avait offert ça, en fait, une année à Noël. Celui-là, il est cute aussi. Ah, je sais vraiment pas lequel utiliser. Est-ce que je veux plus du vert ou du rouge? Lui, il a du vert, du rouge et du beige. Il est trop mignon, celui-là. Ah, peut-être que je vais utiliser celui-là. Regardez ça. Ben, vous allez le voir sans que je le détache. Si la caméra veut faire la mise au point. Voilà, donc il y a le sucre d'orge, la petite étoile, le sapin, la mitaine, une boule, un bonhomme de neige, un cadeau. Ça, c'est quoi? J'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a un flocon. Et ensuite, on recommence. Ok, on va utiliser celui-là. Je l'aime bien, celui-là. Donc, du coup, ben, je vais encore enlever la fiche. Juste assez pour me permettre de mettre le washi. Donc, le washi, je vais le mettre vraiment contre les symboles. Hein. Je vais recouvrir cette espèce de bordure que j'ai. Il est trop cute ce washi, j'adore. Alors mon ciseau, il est là. Ah mais ouais, il est trop cute. Ok, ensuite on va faire ben, on va faire tous les côtés en fait. Je vais faire tous les côtés avec vous. Mais là j'ai vu que j'ai créé des bulles d'air. Voilà, vous allez entendre des clics clics clics. Ok. Et ce que j'aime bien des deux toiles en fait que je vais faire en diamant carré, c'est qu'elles sont pas immenses. Ben l'autre elle est plus grande il me semble, mais celle-là 60 par 60. C'est une belle taille. C'est pas super grand en fait. Le reflet de la lumière, c'est la lumière du plafond. Hein, que vous voyez juste là, là. Je peux rien faire pour ça parce que moi, il me faut de la lumière quand même pour filmer. Oh oh, j'ai de la colle. J'ai de la colle ici en fait sur la toile. Là, sur la partie blanche. Ça, c'est vraiment bizarre. Ouais, ça a dû splasher en fait quand ils ont apposé la colle. En plus, j'ai soif là, il va falloir que je me lève pour aller boire. Oups. Il y a quelque chose qui colle là aussi. Ouais, il y a quelque chose qui colle là. Et on va faire le dernier côté. Ah ouais, il est trop cool ce washi. Moi, j'aime beaucoup. Fouillez sur Amazon. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait pris sur Amazon. Si vous marquez washi tape, je crois que c'était un set en fait. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être 6 ou 8 washi. Et j'en ai déjà utilisé. J'en ai utilisé les années précédentes. Donc peut-être que si vous faites une recherche sur Amazon ou sur AliExpress, washi de Noël, ou Christmas washi tape,
Vous allez trouver toute une gamme de washi tape. Et pour savoir si c'est de bonne qualité, regardez les revues. Moi, je regarde les revues. Généralement, ça m'indique si les gens ils les aiment ou pas en fait. Parce qu'il y a toujours une section de revues. Bon, de temps en temps, les gens n'en laissent pas. Mais s'il y en a, ben, lisez-les et vous allez savoir si les washi sont de bonne qualité. Bon, maintenant, les washi tape, je crois que c'est utilisé pas mal en scrapbooking. Donc, je pense que les gens qui vont laisser les revues, ça va être principalement des gens qui font du scrapbooking. Mais ouais, regardez la section des revues. Voilà, le DP est prêt. Ah, mais j'ai tellement hâte de la commencer et de vous donner mon retour. Attendez, voilà. Ouais, de vous donner mon retour là au niveau des... de la pose en fait. Hein. Parce que moi j'ai fait des anciennes toiles en diamant carré et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'écart. J'enlève les bulles d'air qui se sont formées entre la colle et le film plastique. Donc là voilà encore une fois. Vous allez voir l'avancée dans les vlogs. Je ne compte pas la terminer cette année parce que ben comme je vous l'ai dit, je vais avoir 3 DP en cours dans le thème de Noël. Et les 3 ne sont pas petits. Mais ce que je vais faire, c'est que l'année prochaine, en 2026, ce sont tous des DP que je vais rajouter dans mes roues. Et du coup, si les roues les choisissent, ben, je vais faire une case dessus une fois de temps en temps. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura les liens en barre d'infos. Il y aura aussi une section avec tous les codes promo. Donc j'ai un code promo pour les DP de cette marque. Et je crois qu'il vous donne soit 10%, soit 15% sur toutes vos commandes. Et c'est un code d'affiliation. Donc si vous l'utilisez, moi je reçois une commission. Et je vous mettrai aussi le lien vers ce DP si vous souhaitez l'acheter. Et comme d'hab, ben, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!